revoici. Bonjour. Alors, me revoilà pour, je crois, le 4e épisode de podcast. Je m'appelle donc La Princesse au Petit Pois sur IG, Rose sur B612 sur Ravelry. Et dans la vraie vie, eh bien, c'est Marina. Voilà. Je reviens. Alors, ceci est un podcast de loisirs créatifs, essentiellement cette fois-ci porté sur le tricot. Voilà, pour aujourd'hui, ce sera du tricot. J'ai pas trop de. J'ai pas de cousettes. J'ai pas eu le mojo, j'ai pas eu l'envie. Et voilà, la dernière fois qu'on s'est vu, j'allais partir en vacances. Nous étions début août. Mi-août, je crois. Enfin bref, voilà. J'avais dit que j'essaierais de revenir avant la reprise. Et en fait, ça n'a pas été possible. Je suis fatiguée, tout ça. Bon, alors par contre, aujourd'hui, j'ai mis mes lunettes. Mes toutes nouvelles. J'ai un peu de mal à les supporter et j'ai un peu de mal tout court à les mettre. Bon, si je les enlève pendant le podcast, ne vous inquiétez pas, j'ai du mal à les supporter. Enfin, à les supporter, non, à me faire assez nouvelles. Et pas tant sur le changement de la correction, mais plus sur le contour, là, ma tête avec ça, là. Je suis encore pas habituée. Bref. Voilà, donc je disais que j'avais pas pu revenir avant, oui, effectivement. Parce que, avec la reprise, dans la vraie vie, je suis un stit, hein, et alors, comment vous dire qu'ils nous ont pondu X trucs avant la reprise, X protocole et tout. C'était un changement un jour sur deux, hein, et du coup, la reprise, elle a été un peu floue comme ça. Mais bon, on a repris, c'est parfait, c'est très bien. J'ai mes petits élèves, je suis très contente. Mes 25 petits CE1 avec qui ça se passe bien. Donc là, c'est un petit peu bavarde cette année, j'ai un petit peu de visser un petit coup, mais bon, visser vite fait, hein. Façon de parler. Il faudra apprendre, hein, à rester sur une chaise 6 heures et ne pas bavarder dès qu'on en a l'envie. Donc voilà, c'est ce qui est un petit peu plus compliqué cette année. Bon, mais c'est pas grave. Ceci dit, on n'est pas là pour parler boulot, hein. On est là pour parler tricot. Et donc voilà, donc on va passer au tricot. Alors, j'ai pas mal d'encours. Notamment, je suis toujours sur ce flot de petites et grandes chaussettes. Donc voilà, donc je vais commencer par... alors, il y a une paire, entre-temps, je ferai peut-être une petite pause. Et puis du coup, j'irai chercher une qui me manque déjà parce que ma grande a oublié de me les donner, n'est-ce pas? J'en ai fait pour ma grande et elle a oublié de me les donner. Donc je vais déjà vous présenter celle de ma minine, comme on dit. Donc ce sont des chaussettes, alors toutes simples, hein, d'accord? Alors ce sont des... Celles-là, elles sont pas toe-up, c'est l'inverse, cuff down. Voilà, je les ai commencées par là, voilà. Elles sont en laine de Drops, c'est de la Fabelle de Drops, je crois, hein. Voilà, vous voyez, hop. J'ai fait un fish lipstick heel, talon après coup, d'accord? Voilà, pour ma minine, la 1 et la 2, n'est-ce pas, hein, voilà, la paire. Je fais un grafting, tout pourri. Je sais pas ce que j'ai, mais les graftings, franchement, mes graftings, ils sont fin moches. Mais alors, fin moche. C'est une catastrophe. Bref, elle en est contente. Alors, elles sont pas fans des chaussettes dans les chaussures de ville et tout machin. En même temps, il fait froid, mais sans plus, hein. Ça y est, on est dans l'automne, hein, ici. Mais après, c'est pas non plus... Il pleut aujourd'hui, il fait pas très beau, un peu moche. Bon, il y avait une petite éclaircie, on en a profité tout à l'heure, mais là, ça y est. C'est la flotte. Du coup, bon, elles sont pas trop fans. Elles les mettent plutôt à la maison, comme un peu comme chaussettes du matin pour avoir chaud. Donc voilà, ça c'est la paire de Ninon. Ensuite, on a la fameuse paire. J'avais pas fini les talons. Les voici. Toujours pareil, hein. Donc elles sont plutôt en mode de socket, celle-là. Les Schlip Kiss Heel, là. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit, je l'ai fait
un peu comme ça godaille là, on dit chez nous. Alors bah il godaille toujours, hein, je l'ai pas repris parce qu'en fait figurez-vous que l'autre, ah bah il godaille pas, ça c'est sûr. Il est tellement que du coup, la bonne blague, je le passe pas. J'ai le coup de pied trop fort. Alors il faut que je le dépasse et que je le fasse en mode ça godaille, hein, qui tient pas, mais bon, qui tiendra peut-être, ouais, ou je vais essayer de faire un truc, un abattage tubulaire, peut-être que ce sera beau et machin, mais j'ai toujours pas essayé ça. Beau, et je passerai mon coup de pied de, je sais pas de quoi, danseuse, Lorraine, j'en sais rien, danseuse, pas trop, n'importe quoi Marie, bref. Donc voilà, bon elles sont très belles, c'est des chaussettes en laine de, comment elle s'appelle, le bruit des aiguilles, Anna. J'adore, hein. Alors la laine, franchement, à tricoter, un bonheur. Et je pense qu'à porter, ça va être aussi un bonheur. Donc voilà, donc bah, je les ai terminés, hein. J'ai terminé mes petits talons en mode socket. J'avais hâte de les mettre parce que voilà. Mais bon, j'en ai passé une l'autre jour. Et puis la deuxième, pas du tout. Ça fait... Je sentais que ça allait pas le faire. Bon voilà, donc il faut que je détricote le bind-off et que je refasse. C'est pas grave. Donc voilà, deuxième paire. Celle en laine de Cindy, mon Chip Shop. Alors maintenant, ma petite laine. On va s'y mettre. Ma petite laine. Alors, j'ai fait comme d'habitude, hein. Talon après coup. Tac, tac. Alors là. Donc, montage par contre, c'est des toe-up. Ok. Voilà, j'ai fait un montage de Turkish Castan. Et j'ai terminé par. Alors, ça, c'était dans le bouquin de Liz Taylor, parce que du coup, j'essaie quand même d'apprendre de plus en plus de petites techniques des chaussettes. C'était la fin en picot, là. Non. Si, en picot. Comment elle dit? En picot, je crois, non? Je sais plus. Non, en dancha, non? Ouais, en dancha, je crois. Bref, donc j'ai voulu essayer. Alors par contre, bah Marie, je me suis fait prendre trop court. J'ai fait trop court. Donc du coup, ça fait ça, mais en fait, ça rebique à l'intérieur. Vous voyez? Ça repart après. Ça tient pas sur le pied. Ça repart. Bon, je n'ai encore pas essayé ça, elles sont trop belles. Alors du coup, j'ai pas mise. Alors par contre, vous savez ce que j'ai fait? Comme mes crafting, ils sont moches. Alors j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles. Je retourne tout. Je fais un rabattage à 3 aiguilles. Alors ça me dérange pas. J'ai essayé dans une là. Ça me dérange pas. J'espère que là aussi ça me dérangera pas à l'intérieur. Mais voilà, ça me dérange pas. Bon alors pareil. Bon bah j'ai fait. J'ai toujours pas de bloqueur. Hein. C'est bien que j'investisse quand même pour vous montrer que ce soit plus joli. Donc j'ai les deux. Hein, on est d'accord. Je vous montre qu'une. Donc voilà, moi je trouve qu'elle est colorée vraiment superbe. J'ai réussi à voir un petit trou, mais sans trou. De l'autre côté c'est mieux. C'est plus joli. C'est mieux fermé. Je sais pas pourquoi. De l'autre côté toujours un petit trou. Il faudra que je fasse. Et voilà. Elles sont belles. Je les trouve super belles. Donc voilà. Bon évidemment j'en avais un bel écheveau. Donc j'ai de quoi m'en refaire une deuxième ou troisième paire. Je vais voir parce que je fais un... Comment on appelle ça? Je fais un swap de Noël là. Et du coup je me demande si je vais pas... pour ma swapper. Mais alors, de toute façon je dirais pas le nom de qui c'est. Et pour ma swapper, je me demande si je vais pas lui faire une paire là-dedans. Voilà, voilà. Troisième paire du coup. Alors, quatrième. Alors là, vous allez me croire ou pas. Donc j'ai réitéré. Donc ça c'est la laine de Anna. Le bruit des aiguilles. Superbe. Franchement j'adore. Oh, à tricoter, franchement, enfin, c'est du bonheur en bord. Hein. Franchement, voilà. Donc pareil. Turkish Castan, ici. Quelles exophines. Ah oui. Pas très joli, Marie. Vous voyez là, c'est de mocheté. On va reprendre ça. C'est quand j'ai rentré le fil de la deuxième couleur. Oui, parce que ça, c'est pas le bruit d'Anna. C'est pas Anna, ça. Mes contrastants, je les ai fait en... Yavol. Hein? Jawol, je sais pas comment on dit. Yavol, je pense allemand. Yavol. Yavol. De langue. Acheté chez Coxifil. À Lunétro. À Lunéville, pardon. Lunéville. Chez Coxifil. Et du coup, j'avais mis mes contrastants comme ça. Donc, cette fois-ci, sur ceux-là. Alors, j'ai que la première. L'autre, elle est sur mes aiguilles. Je suis en train de terminer ça. C'est mon petit tricot de midi à 2 à l'école. Hein, c'est ma pause tricot. Donc, je suis en train de terminer le talon.
du talon après coup. Alors j'ai fait talon renforcé, du coup je trouve que ça se voit un peu, ça fait assez épais, un peu carton. Je sais pas à l'essayage comment ça fera, mais je trouve que ça se sent, c'est plus rigide que... Vous voyez là, ça a l'air bien souple, là aussi. Et puis on sent que le talon, je lui ai mis le fil de renfort quoi. Même je trouve que ça se voit sur le tricot là, vous voyez. Je trouve que ça fait assez carton et que là, oh c'est hyper souple, vous voyez. Là ça fait bien rigide quoi, bien dense, enfin bref. Donc voilà. Bon alors des coloris splendides, hein, franchement. Regardez-moi ces bleus là. Moi je trouve ça magnifique. Petits cheveux qui traînent. C'est l'automne, je perds mes cheveux. Comme les feuilles. Ah vous voyez pas, il y a un contraste. Ah, contre-jour. Ah voilà, là c'est mieux. Toi je me mets à côté de ma fenêtre, forcément. Il y a du contraste. Hein. Il y a du contre-jour. Donc voilà. Donc la deuxième, bah bientôt, hein, du coup. On en est sur la fin du... Je suis à la fin. Je vais bientôt faire mon... Comment je dis, mon rabattage à 3 aiguilles. Voilà, je suis bientôt au rabat. Donc voilà. Sinon. Bah non, du coup, ma dernière. Alors, un quatrième paire. Je vous le dis, hein, les chaussettes, c'est bon. En même temps, j'en avais plein de démarrer. Je vais pas terminer. Donc on y est, je termine. Et là, j'ai monté ça. Bah, je les ai montées pendant les vacances, celles-ci. Ouais, alors en fait, j'avais amené combien de paires pendant les vacances? J'ai fini... Ah ouais. J'ai fini celle-là. J'ai fini celle-là. Je vous dis. Non mais en fait, en même temps, pendant les vacances, c'était bien pratique d'amener des chaussettes parce que ça se trimballait partout. À la plage et tout. J'avais aussi emmené mon... Bah d'ailleurs... Ah, je vous ai pas dit ce que je portais. Ah, c'est pour tout à l'heure. Après les chaussettes. Alors, j'ai amené toutes mes balles de chaussettes et hop, c'était parti. Franchement, une semaine, j'ai bien carburé. Je me suis pas... Ça va quoi. J'ai pas laissé tomber. Donc en même temps, j'avais pas mal. Par exemple, celle de mes filles là. Celle de Ninon et celle que Agathe a. J'avais juste les talons à faire. Donc les talons, franchement, ça va vite quoi. Hein. Donc voilà. Après, sur celle-là. Ah non, j'avais déjà attaqué pas mal. Celle-là, bah, il me restait plus que... Il me restait la deuxième à faire. Les talons aussi, donc ça va vite quand même des talons. Hein, je peux pas dire. Je peux pas faire la manie. Mais donc j'ai démarré ça pendant les vacances. Celle-ci. Alors c'est une pelote. Donc toujours pareil. Moi je fais talon après coup. Hein, je fais du tube. Hop, talon après coup. Je me casse pas les nets. Ce serait bien que j'apprenne un autre talon. Hein, ce serait... En raccourci, j'ai déjà fait. J'avais pas trop aimé. Ce serait bien que j'apprenne renforcer, œil de perdrix, machin. Hein. Mais bon, pour l'instant, je trouve que je démarre. Enfin, je me estime débutante, quoi. Donc voilà. Donc c'est une balle de laine que j'ai achetée à la mercerie Rographe à Nancy. Et sympa, la mercière, comme elle dit, la mercière de la rue Rographe. Oh non, plume. Oui, c'est pas le moment. Mon chat qui gratte à la porte là. Et donc voilà, donc je trouve qu'elles sont jolies, un petit dégradé de bleu dans les tons bleus, turquoise, gris, un petit peu beige jaune comme ça. Je trouve qu'elles sont sympas, donc voilà. Toujours pareil, talons après coup, machin. Alors des petites tiges, hein. Moi je suis pas fan des grandes tiges de chaussettes. Je trouve qu'après, ça serre les mollets. J'aime pas. Donc voilà, donc bah, les deux. Hein. Alors elles sont pas identiques. Bon, j'ai pas réussi. Non, c'est pas... Mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Elles sont belles, elles ont l'air d'être bien chaudes. Voilà, bien comme il faut. Donc voilà. Ça va, j'ai quand même fait du coup 6 paires de chaussettes. Bon, vous verrez pas celle de ma grande. À l'occasion, je montrerai une autre fois. 6. Et là, j'en redémarre une 7e sur... Bah, j'ai repris... je crois que c'est celle-là. Non, je l'ai pas là. J'ai repris ça pour en refaire des sockets, peut-être à mes filles. Oh, je suis en mode chaussettes. Mais je trouve que c'est vachement bien comme projet. Tu l'emmènes partout, hein, tu vas au solfège, t'attends dans la voiture, hop. Tu peux tricoter. Elle va à la danse, c'est pareil. Au poney, bon, bah, je suis sur le bord de la carrière ou sur le bord du truc. Ça m'évite de me faire des frayeurs, de regarder tout le temps un saut d'obstacles, tout ça, puis avoir 2-3 frayeurs quand ça passe pas bien, hein, quand on saute pas bien l'obstacle. Donc voilà. Donc je fais pas mal de chaussettes en ce moment. Voilà. Donc, alors, ce que je porte, évidemment,
mon superbe Find Your Fade. Flemme d'amour, flemme d'amour. Voilà, et du coup, bah, je vais enlever parce que sinon vous n'allez pas voir ce que je porte en dessous. C'est mon superbe vitamine D, du coup, que j'ai terminé, vous voyez, de Heidi Kermeyer, non, c'est ça? Je crois. En dessous, on voit mon truc. Alors, c'est mon... J'ai mis mon top de I Am Pattern, là. I Am Joy, non? Je crois que c'était ça. Il était offert dans un Marie Claire idée et tout. Vous voyez? Et du coup, il a manche 3/4. J'avais fait un petit volant. Je parle couture, du coup. Un petit... comment t'appelles ça? Une parmenture en Liberty, là. J'adore ce petit Liberty. J'avais fait un rappel sur les épaules. Bref, bon, du coup, il est en dessous, ça fait un peu comment on appelle ça? Un peu des gros bras, là. Voilà. Alors, écoutez, je l'adore, hein, ce gilet. Franchement, il est super bien. Je trouve que... Puis alors, la couleur... Bah... Ah oui, alors, j'ai pas dit la laine. Bah, du coup, c'est Rome. Couleur Rome de chez Madeleine et Philibert. Bah, moi, j'adore sa laine. Franchement, ça fait une paire de fois que je le porte. Regarde, regarde Marie. Popeye. J'ai pas de... Vous voyez la laine comme elle est belle? Franchement, ça fait une paire de fois que je le porte. Il a à peine... Il bouloche à peine, même pas. Je dirais, voilà, franchement, il est super belle. Un peu, mais c'est normal, hein, enfin, ça se fait, quoi. En plus, en même temps, même si il y a 2-3 boulets, franchement, elles s'en vont direct. Bon, nickel. Franchement, c'est une belle laine, des coloris au top. Enfin, moi, je trouve que la couleur rhum de Madeleine et Philibert... Donc, c'était en Big Sock, je crois. Voilà, franchement, je l'adore. Voilà, donc j'ai fait des manches, 3/4, enfin 7/8, comme on dit. Je sais pas, je fais le modèle. Donc voilà, pour tous les objets, les tricots finis, projet fini. Et bon, on va attaquer les projets en cours, du coup, hein, j'ai que ça. Je pense que ça va être un petit épisode, j'ai pas grand chose, j'avais pas de couture. En tricot fini, bah vous voyez, j'avais juste mon gilet et mes chaussettes. Bon, c'est déjà pas mal. J'avais déjà terminé mon Find Your Fade la fois d'avant. Bon, je vais pas le remettre, lui, il fait bien chaud déjà. Voilà. Du coup, dans les en cours, alors on va passer au en cours. Projet en cours, allons-y. J'ai attaqué, alors, dans la laine de Fluka, je vous en avais parlé la dernière fois, j'hésitais à le faire. Le fameux Lady Marple en Fluka. Vous voyez, j'ai des souris, je crois. Voilà, une petite souris qui passe, puis qui s'en va. Ah, bah non, mais il y a le chat avec la souris, évidemment. Elles s'en vont, mes souris? Non, elles s'en vont, mes souris. Mais c'est papa qui nous a dit. Oh là là. Les relous sont malades. Donc voilà. Là, une Fluka. Genre, je balance la pelote. Parce que je suis énervée. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc c'était en laine Fluka, donc je disais Lady Marple. Alors, du coup, le Lady Marple, eh ben écoutez, il est en train de me donner du fil à retordre, hein, c'est qu'à le dire. J'ai fait mon échantillon. Ok, je trouve ça rend bien un peu. Je trouve que du coup, il est presque limite déjoué. Bon, la couleur est belle. Je sais pas si c'est ce que vous avez. Ouais, avec le jaune derrière, je crois que ça l'emporte du coup. J'arrive pas trop à vous donner la. J'arrive pas trop à vous donner la bonne couleur. Bon bref, c'est ça. Alors du coup, j'en suis là. J'ai fait zut. Ah bah je viens d'en perdre. Ah bah c'était en. Oh. Ah puis il y a le chat près des souris. Le chat qui veut retourner. Bref. Ah bah alors en fait je suis en plein milieu d'arbre. Alors. On va recouper. Alors on reprend. Je suis au milieu d'arbre. Ah vous voyez, je fais des petites poupées. Comme Miss Bonbon. Je sais pas si vous connaissez Miss Bonbon. Allez la voir sur Insta, elle est super. Donc j'ai fait selon ces petits modèles de poupées chinoises. Et moi je les ai fait en mini pour faire mes petits. Je vous montre ça de près. Oh, faut pas les flous. Vous voyez?
mes marqueurs. On voit ma tête. On voit pas mes trucs. On voit bien ma main. Ouais. Bref, et du coup voilà, il y en a une petite rose comme ça. J'en ai fait pour les copines aussi du tricoté épinal. Hop. Et puis j'en ai une autre. Voilà, oh je m'amuse bien. Je les aime bien. Une petite coquille ici. Bref, voilà. Bon, alors du coup, j'ai fait mes côtes. J'en suis là, de mon Lady Marple. Et normalement, j'attaque la dentelle. Elle reste. Figurez-vous que je bloque sur je sais plus quoi. J'ai bloqué. C'est quoi? Je vais reprendre le patron. On attaque le corps, là, la répartition des mailles ou je sais plus trop quoi. Il y a un truc qui m'a chagriné. Du coup, j'ai bloqué, j'ai mis en stand-by. J'avais démarré, j'étais contente parce que j'avais envie de tricoter ma laine des Hautes-Alpes. De chez Flouquet, là, du dévolué, parce que je les aime bien et puis ils sont sympas. Puis j'avais dit que je le ferais vite. Finalement, ça va peut-être bientôt faire un an que j'ai la laine quand même. Donc vite, tout est relatif. Hein. C'est là-dedans, dans les laines là, que j'ai fait mes teintures d'ailleurs végétales, dont je vous parlerai plus tard parce que ça nécessite au moins un petit podcast spécial teinture. Donc voilà. Voilà. Donc j'en suis là. C'est pas terrible. Donc le Lady Marple, démarré mais en stand-by. Dans un petit sac pochon du modèle de le nid de la linotte là. Super, que j'ai fait moi-même. Dans les tons d'automne l'année dernière. Vous voyez, intérieur comme ça. Extérieur peu feuille d'automne. Et puis sinon, j'ai attaqué mon pas, je peux imprimer la photo. Mon love note de Tin Can Knit dans les couleurs, dans la laine, dans les superbes laines Madeleine Tosh que j'ai acheté chez Madeleine, chez Angèle, chez Madeleine, et du coup j'ai combiné les deux et ça donne ceci. Je pose mes laines. Alors, on va pas en perdre parce que je suis pareil, c'est toujours au milieu d'un rang. Ça donne ceci. Non, ça rend pas, c'est pas beau. Ça rend pas. Ah, dommage. J'ai toujours pas acheté les petits pandas hein, pour bloquer mes filles. Et j'ai peur. Les relous. Écoutez, je vais faire un petit... Ça fait longtemps que je suis pas venue. Là, je vais faire un petit... Je sais pas trop comment je vais faire cette vidéo. Soit je fais un montage, soit je fais un vlog, soit je fais un podcast avec X morceaux. Je sais pas trop. Ça fait quelques temps que j'ai pas tourné. La dernière fois, j'ai tourné il y a... Ouais, voilà, bon, je sais plus. Bref. Je crois que je l'ai pas publié encore. Du coup, ça va être juste avant ça. En fait, voilà, vous allez avoir... un grand podcast bien coupé, bien morcelé, c'est pas grave. Voilà, donc là je viens pour un petit moment couture, hein, voilà. C'est les vacances de la Toussaint, je me suis remise à la couture, un petit coup. Donc voilà. Alors, ça va pas être forcément de la couture glamour, hein, top glamour, mais bon, pouf, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je me sois remise un petit peu derrière ma machine, parce qu'en fait, ces derniers temps, je faisais pas mal de tricot et basta. Et du coup, c'est vrai que ça m'ouvre pas l'esprit de la même façon. Moi, je trouve que la couture, c'est quand même sympa. Ça force à réfléchir un peu plus que le tricot. Le tricot, j'ai l'impression de ruminer plutôt. Ou cogiter. Hein. La couture, je suis obligée de réfléchir au pourquoi du comment.
Bref, rentrons dans le vif du sujet. Pour me remettre à la couture, j'ai fait des culottes. Des culottes pour mes filles. Alors, je vous insérerai... bah là, peut-être, je vais arrêter de parler. Et bloum, des petites photos. Et là, on se revoit. Donc, je vous ai montré les 3 shorties que vous venez de voir en photo. Les 3 shorties de ma fille que j'ai fait pour Agathe, pour la grande. Voilà, c'était elle qui en manquait le plus. Voilà. Après quoi, je me suis fait à moi également des sous-vêtements, du coup, enfin des culottes, que j'ai pris, je vous en avais déjà parlé, du coup je vous montre le patron, pardon pour la règle, c'est celui-ci, la pochette, hein, comme ça, que j'avais trouvé chez Coxyphile, d'accord, à Lunéville, à Lunétrou, donc voilà. Ben super, alors comme je disais, c'est de la bonne culotte bien large, hein, voilà, mais c'est bien, c'est confort, hein, c'est ultra confort, donc voilà, donc là pareil, je vous remets une photo, donc là vous voyez, ce sont des culottes que j'ai pris. Alors à chaque fois je fais dans des restes de jersey que j'ai utilisé soit pour faire un plantain, soit pour faire un t-shirt, enfin bref, ce sont que des restes, je n'utilise que des restes, je dis ça, et là je vais vous montrer un coupon complet que j'ai pris juste pour ça, que j'utilise juste pour ça. Bref, c'est pas grave. Donc là je vous montre, suivante. Donc quand je vous dis c'est confort large machin, vous allez voir pourquoi. Bon après, j'ai un bon derrière aussi, hein. Tout va bien, ça va avec, hein, forcément. Donc voilà. Donc, pression un peu potin. Mais voilà, on a ce qu'on a, point. Et voilà le dos, le devant et le dos. Alors j'ai mis, donc je vous montre de près. Donc là voilà. Donc j'ai fait tout avec un biais élastiqué trouvé chez Self, blanc. La même chose en haut. Et j'ai tout cousu au point. Je sais pas si vous voyez bien. Ça fait pas la mise au point. Enlève-toi Marie. Oh, alors faut faire comme ça. Je suis loin d'être pro, hein. Autant vous dire que là c'est... The Kata, il veut pas. Ah, ouais. Bon, tout au point zigzag, ok. Donc j'ai assemblé, j'ai fait la surjeteuse. Donc l'intérieur, hein, on fait un burrito, machin. Clac, clac, j'ai fait raccord, tout. Vous voyez, hop, nickel. Je n'ai pas fait de surpiqûre, je n'ai pas envie. Je n'aime pas trop. Et voilà. Donc voilà, une belle petite culotte dans les tons tardes. Voilà. Et je lui ai fait du coup pour essayer le petit débardeur. Et ben qui va bien avec. Hein, parce que les 2 autres culottes que je vous ai montrées, j'ai fait juste 2 culottes. J'ai pas fait. Et là j'ai fait le petit débardeur qui va bien. Ah, je vais couper, il y a du monde. Bon, je reprends. J'espère que vous n'allez pas trop entendre. Il y a mon mari qui a un copain qui est arrivé. J'espère qu'on n'entend pas trop une grosse voix. Du coup, voilà. Alors, là, donc le fameux débardeur, voilà, donc entièrement à poids. Donc les bords, là, j'ai fait avec un biais, mais dans le même tissu. Et puis par contre, les autres, j'ai mis un élastique. Bon, alors, je ne referai plus. Hein. Là, ce biais, là, ça baille devant. Hein. Dans le dos, je vous dis même pas. J'en ai 5 cm du coup à enlever si je voulais. Vous voyez, de toute façon, ça se voit, ça flotte. Bon, j'arrête. Bon, je vais avoir du montage à faire. Hein. Alors, enfin seul. Hein. Normalement, c'est bon. Mes filles, elles sont chez des copines. Là, mon mari, il vient de partir avec le copain. Normalement, c'est bon. J'ai du temps devant moi. Ouh, je vais y arriver. Surtout que j'ai pas grand-chose à montrer. Je me suis dit, j'ai 5 minutes. Ça va être fait. Ouh. Alors, j'en étais à mon petit haut, du coup, qui va, l'ensemble qui va avec, du coup, ça. Et je vous disais que le haut, derrière, c'était pourri. Donc, le prochain, je pense que je ferai tout en biais élastique que j'ai trouvé chez Self. Je trouve que c'est sympa et tout. Voilà. Bon, après, je le mettrai, hein, mais du coup, ça fait un peu, ça baille un peu derrière. Bref, c'est pas grave. Je me suis fait un petit ensemble. Donc, du coup, dans un coupon que j'ai acheté. Et ben, je sais pas de bêtises, je crois que c'est chez Self. Je crois. Ouais, je crois. Mais alors, du coup, c'est un peu un French Terry d'ailleurs. Donc, du coup, ça fait un peu le maillot de corps épais et la culotte épaisse. Hein. Pas de soucis. Bon, j'avais pas vu. En fait, c'est pas que j'avais. Oui, c'est pas que j'avais pas vu. C'est qu'en fait, j'avais envie de ce coupon-là. Je l'avais acheté pour tout à fait autre chose.
je crois, un t-shirt pour une de mes filles qui allait avec un autre truc. Et puis finalement, elle a pas voulu. Du coup, je me suis dit, bah, c'est bête. J'en avais pas beaucoup pour faire un t-shirt pour moi, c'était sûr. Donc, bah, du coup, j'aurais pu faire un manche courte. Mais bon, je n'ai pas pensé. Donc voilà, donc du coup, je me suis lancée là-dessus. Et j'ai vu qu'après, que c'était un French Terry qui était épais et tout. Bon, c'est pas grave. Ce sera très, très, très confortable. Voilà. Donc ça, c'était ma deuxième cousette. Hein. La première, c'était les filles. La deuxième fut pour moi. Avec mes 2 culottes et cet ensemble-là. Voilà. Cousette suivante, j'ai refait 2... alors, j'ai pas vraiment refait. J'avais fait 2 caleçons Warren à mon mari. Et en fait, j'avais mis de l'élastique noir, basique, premier prix de chez Mondial, à la ceinture. Et ça ne lui allait pas. Ça grattait pour monsieur. Bon, en même temps, je comprends. C'était pas aussi mousse et aussi doux que celui-là. Alors, du coup, j'ai poussé jusqu'au bout, hein, vu que c'est des chutes de mes t-shirts, des t-shirts pour mes filles, en rose, hein, rose et orange. C'est des tissus que j'achetais au... fut un temps, hein, maintenant, parce qu'on peut pas dire que... ça va faire 1 an et demi qu'on l'a pas vu. Les marchés au tissu. Chez nous à Nancy, il y a ça, des marchés au tissu. 2 fois par an, octobre et mai. Et là, ben, octobre l'année dernière, j'avais acheté, j'avais acheté, non, je ne sais plus, mais je les ai utilisés. Enfin bref, on avait acheté des jerseys. Et souvent, voilà. Donc là, souvent, j'avais acheté pas mal de coupons. C'était il y a quelques années, quand elles étaient plus petites, mes filles. Et du coup, j'aimais bien les habiller en punchy. Ah, c'est très punchy. Mais du coup, c'est pour, les restes sont pour les caleçons ou les culottes. Bingo, c'est tombé sur mon mari. Caleçons de couleur. Donc du coup, pour être raccord, je lui ai mis un petit billet à paillettes et roses. Le rose, c'est pas que pour les filles. Bon, autant vous dire qu'il est content que c'est juste un caleçon. Le reste, il mettrait pas. Bon, donc voilà. Donc j'en ai fait un. Et l'autre, voilà. J'ai démonté mes 2 ceintures que j'avais déjà bien sûr jetées. Donc une bonne galère à enlever. Et j'ai posé du biais que j'ai trouvé du coup, pas du biais, pardon, de l'élastique large que j'avais trouvé chez Mondial Tissu. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Et puis ma dernière couture de prête. Alors c'est moins glamour. Ça se retrouve, ça se met dans une petite pochette comme ceci. C'est une matière. Alors ça, le tissu, je l'ai trouvé chez Self. Je le trouve magnifique, pétant et tout. Coloré, les petites... voilà, je trouvais ça super. Et en fait, c'est une matière donc imperméable, faite pour soit des couches lavables, soit des serviettes hygiéniques. Et donc, vous voulez venir, je vais faire mes serviettes là-dedans. C'est comme un pull, un P-U-L, du pull, je sais pas comment on dit. Je sais pas si c'est anglais ou quoi, j'en sais rien. Bref, toujours est-il, c'est la matière imperméable que l'on met. Eh ben, je viens de tuer une de mes... En ouvrant l'autre petite pochette, je viens de tuer la pression. Bref, j'ai plus qu'à faire ma pression. Oh, ça m'énerve, ça. C'est 1 fois sur 2, hein. Ça, tu la montes et puis hop, ça tient ou ça tient pas, quoi. Bref. Bon, donc, je vous montre. J'ai pris le patron, alors, gratuit, sur Internet, qui est fait par... en collaboration... Enfin, un patron, je vais y arriver, un patron de Clématis Pattern en collaboration avec ma Pretty Mercerie. Et donc, c'est le tuto de la lingette périodique. Donc, un tuto gratuit, vous avez ça, et après, sur la deuxième page, c'est rapide, hein. Le patron, hop, j'ai découpé ça, j'ai fait ça en taille médium, il me semble. Enfin, bref, voilà, vous avez tout. Et du coup, en fait, grâce à ce tissu, je suis quitte de faire 2 tissus en coton. Il faut mettre du coup le pull, l'imperméable, et la serviette éponge. Du coup, hop, je gagne un coton, ça fait plus que 3 couches. Je trouve que c'est pas mal. Et donc, je vous la montre. Donc, elle se ferme par une petite pression comme ceci. Elle s'ouvre. Alors, on va espérer que je claque pas la pression. Non, tout va bien. Et après, on déplie. Voilà. Donc là, c'est l'intérieur. Vous voyez, j'ai surpiqué. C'est pas gêne, une au milieu. Hop. Alors on sent, j'ai mis ma petite éponge dedans. Et puis voilà, le dos, c'est ça.
avec une pression de chaque côté et tout. Voilà, très fun, hein. Voilà, et puis bah, ça se replie et ça se range bien, nickel. Un petit carré. Et moi du coup pour ça j'ai fait les petites housses transportables comme ça, hein. Hop, propre ou utilisé, clac, vous rangez ça là-dedans. C'est du coup imperméable et du coup j'espère propre, et voilà, et comme ça, nickel, ça se transporte bien. Donc voilà pour mes coutures. La prochaine est un plantain que j'ai découpé déjà dans les tons. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Ah oui, je vous ai pas dit ce que je portais aujourd'hui. Ah bah alors j'ai mon que j'aime d'amour, mon châle Vertices ou Versi, je sais pas quoi, Vertices Unite, je sais pas quoi, de mon Stephen West. Voilà, mon énorme. Et puis en dessous, j'ai un gilet. Et ben un gilet cannelle. Le Christelle Benito, hein, je les adore. Et en dessous, un top Joy. Pam. I am pattern, je sais plus. Bref, voilà. Alors, je me demandais pourquoi. Ça faisait longtemps que je l'avais pas mis. Alors, j'aime bien un tissu que j'avais trouvé chez Self Tissu, les cactus verts et tout. Très, très pète. J'aime encore bien la couleur, moi, hein, dans l'ensemble. J'ai mes périodes bien gris noir, bonjour. Et puis, j'ai les périodes tout. Voilà. Donc là, c'était tout, hein, voilà. Avec. Donc, c'est froncé en haut. Bon, c'est sympa. Je me demandais pourquoi je ne portais pas trop. Eh ben, je sais, parce que c'est... Vous voyez? Je sais pourquoi. Parce que... Trop près du cou. Voilà, moi j'aime encore bien quand ça ne sert pas trop. Bon, je remets mon petit châle. Comment dire? Il fait bon, mais... voilà. C'est la Toussaint. Hein, c'est la Toussaint. Et un peu frisqué à cette heure-ci. On est quoi? Milieu d'après-midi? Début d'après-midi? Et ouais, début d'après-midi. Et là, il y avait du soleil tout à l'heure, puis ça se cache, alors il fait un petit peu frais. Bref, donc là, je vous raconte ma vie. Donc, mon t-shirt, plantain, on y va, Marie, que j'ai découpé dans un tissu comme ceci. Très bleu canard, hein. Là, vas-y, la période, c'est un peu bleu, là. Bleu, moutarde, l'année dernière, c'était comme ça. Bon, je persiste et je signe pour ces couleurs cette année, à nouveau. Voilà, donc ça, c'est ma prochaine couture. Bien sûr, j'ai X serviettes à faire et j'aurai une amélioration à faire. Alors, ma fille l'année dernière, pour son anniversaire, elle avait voulu un cours de couture. Je lui avais fait et elle voulait se faire elle-même son suite. Alors, on avait pris le patron, un petit fil, hein, je coupe, hop, j'y suis, je coupe. Un patron de le Monceau, vous savez, Courcelles Monceau de Cozy Little World. Là, elle a toujours des super patrons. Bien facile, hein. Alors pour les enfants, du coup, à faire eux-mêmes, les ados, là, franchement, ça marche bien. Donc, du coup, voilà, elle avait fait ça dans ce tissu un peu molleton qu'on avait trouvé chez Self, toujours. Self, je trouve qu'au niveau jersey et ouais, jersey, French Terry, molleton, moi, je trouve qu'ils se défendent pas mal, hein, au niveau variété et tout. Moi, je les aime encore bien. Chez Mondial, je trouve que c'est plus... Chez nous, hein, bien sûr, ah non, si. Plus ringard, hein, voilà. C'est dit. Pardon. C'est fait. Donc, elle l'avait fait. Elle avait mis, du coup, des manchettes. Et en bas, elle n'avait pas voulu. Et je trouve que maintenant, à cette heure-ci, il est un petit peu... Juste au niveau du bidou. Un petit peu court. Je trouve que quand elle lève les mains... Les bras... ça fait un peu... Ça remonte un peu. Alors, du coup, il m'en reste... Il chute pas mal. Donc je pense que je vais lui couper une bonne bande et je vais lui remettre en bas. Et comme ça, eh ben, ça fera durer un peu le suite parce qu'en fait, elle est un peu déçue déjà du coup de pas de voir qu'elle va bientôt ne plus le mettre alors que c'est elle qui l'a cousu de A à Z. Hein. J'ai juste même, elle avait même fait les surjets d'ailleurs. Ça se voit un peu, hein, c'est pas grave, hein, on apprend. Donc voilà, elle avait même surjeté et après cousu. Donc voilà, moi j'avais fait quoi? Si, je l'ai un peu aidé au col. Voilà, au col et encore, on voit, il y a des ratés dans... Mais c'est pas grave, il y a des petits ratés, mais... Franchement, elle a bien fait, elle a bien cousu.
Et donc du coup voilà, donc ça c'est moi qui vais reprendre parce que elle avait pas trop envie de le faire, elle a un peu peur de pas trop y arriver. Voilà, bah écoutez, pour la couture, ça m'a l'air d'être tout, j'ai encore pas mal de choses à faire. Ah si, j'ai une commande, ma maman voudrait un gilet cannelle là, c'est vrai qu'on les aime bien, c'est bien pratique pour la demi-saison, hein, on est assez... C'est pratique, moi je trouve. Les cannelles, je trouve que ça se travaille partout, c'est hyper pratique. Les gilets qui ne se ferment pas, à col-châle, déjà ça fait bien chaud au cou, et puis je trouve que c'est pratique, ça se met sur tout, j'adore. Donc maman en a un, j'en ai déjà cousu un ou deux, peut-être deux. Et là, elle en voudrait. Donc du coup, j'ai ça comme truc à lui faire. Alors on va essayer que ce soit déjà dans mes stocks, hein, parce que... Comment vous dire qu'il y a du stock et que ça désemplit pas. Là, avec mes culottes et tout, je me suis dit, oh, bah, c'est bien, ça va enlever des coupons, des bouts que je garde depuis X temps. Bah ouais, ça en enlève, mais c'est pas non plus... ça vide pas tout, quoi. Donc voilà, sinon, bah, j'aurais plein de trucs à faire, hein, vu tout ce que j'ai, et les envies. Hein. Mais je sais pas, le mojo n'est pas 100% là. Hein, c'est pas 100%. Je bricole un peu, je couds, mais... c'est pas comme avant où je pouvais passer des journées entières et des soirées entières à coudre. Et ben là, on n'y est plus trop hein, sur cette motivation-là. Non, plus trop. Donc voilà. Ah, vous avez vu, j'ai mes nouvelles lunettes. Je n'avais pas dit. Je trouve que ça fait Harry Potter, hein, comme disent mes élèves. Oh, maîtresse, c'est les lunettes d'Harry Potter. Ils ont pas tort. Hein. C'est pas... Bon, bref, il y avait que ça. Ils voulaient pas remettre mes verres sur les anciennes. Bref, c'est pas grave, mais c'est pas la lunette de l'année, quoi. On fera avec. Pas non plus, hein, on va pas se plaindre. Voilou, et ben je reviendrai. Je vais peut-être me lancer directement là après pour une autre partie tricot à nouveau. Parce que vous en avez déjà eu un petit bout avant. Et là, je vais continuer avec une partie tricot. Je vais chercher mes projets et mes en cours. Et zouf, j'enchaîne sur le tricot. Je suis motivée pour le podcast. Soyons dingues, c'est pas tous les jours. Voilà, reparti tricot. Hein. Donc c'est reparti, on enchaîne. Alors j'arrive avec, comme dirait Mélise, de tada. Du coup j'ai fait deux bandeaux Frida, comme ceci. Alors celui-là c'est le mien, il est un peu plus long. En laine, donc j'en ai fait deux, on va reprendre. Frida. Le patron d'Atelier Émilie Louise sur Ravelry. Voilà, super. Moi, je l'aime beaucoup. Alors là, je sais pas si je vous le mets. Je sais pas ça. Ça va donner quelque chose. On adore. En plus, j'ai les cheveux attachés. Bon. C'est pas trop... Voilà, comme ceci. J'aime bien. Oh, le contre-jour, l'horreur, la lumière. Oh, juste horrible. Bref, j'ai l'impression d'avoir un rayon de soleil sur les cheveux. Blanc, c'est blanc de blanc. Oh. C'est juste atroce. Bon, cette lumière là, c'est bof. Hein. Bon, bref, voilà. Bon, alors on s'en moque. Bon, un Frida, super patron. Moi, j'ai bien aimé, hyper facile à faire. Voilà. Donc, au départ, oh là là, pas de tête. Mes cheveux blancs. Oh. Alors, au départ, c'était pour Ninon, parce que Ninon, que je vous raconte l'histoire. L'année dernière, on était allés. Ça vous intéresse pas, vous pouvez avancer. En même temps, voilà, je raconte ma vie. Hein, si ça vous plaît pas, partez. Hein, je retiens personne. Du coup, la petite histoire. On est allé l'année dernière dans les Hautes-Alpes, hein, à Gap, et on est allé chercher de la laine. Je vous ai déjà raconté. Dans une bergerie du Dévoluy, et on avait acheté de la laine chez Flouka. Flouka, montre la petite étiquette. Voilà. Flouka, dans le Dévoluy, à Maubourg, dans le Dévoluy, en face de la station, pas très loin, de la station La Joue du Loup. Donc voilà. Et super Dévoluy du coup. Bref, voilà. Et on avait acheté un bandeau à Ninon qui... un bandeau Flouka très beau dans les tons blancs, enfin blanc cassé comme ça, de la laine pure quoi, naturelle, pas teinte. On lui avait offert ça et malheureusement... elle nous l'a perdu à l'école. Alors bien évidemment, on retrouve pas. On va peine le chercher, il n'y en a plus.
du bandeau. Bon, bref. Donc, du coup, elle m'a dit, maman, tu pourras m'en retricoter un, nanana. Oui. Autant vous dire qu'il avait rien à voir avec ça. Hein. Il était dans des points texturés et tout. Bon, en point de je ne sais quel point. Hein, j'avais pas envie de chercher trop non plus. Le recommander, j'avais pas trop envie. Alors, on me dirait, hein, ma mère, elle y va tous les mois. Elle aurait pu passer à le prendre. J'avais pas envie, je préférais lui refaire du coup. J'avais de la laine de chez Fluka. Hein, j'en avais acheté pas mal. Donc voilà. Et puis du coup, je lui ai présenté le modèle de Atelier Émilie. Et elle m'a dit, bah oui, ça me plaît. Du coup, je lui ai fait, mais Émilie, elle le propose avec un fil de mohair dedans. Donc j'ai pris la laine de Fluka, de Mérinos, et j'ai ajouté un fil de mohair. Un fil de chez d'Aurélia, la pelote vagabonde. Elle me dit, oh oui, ça a l'air tout doux et tout. Et puis en fait, quand elle l'a essayé, le tout doux est devenu, oh maman, ça pique. Oh maman, ça pique. Sauf qu'il m'allait pas, hein, mais il allait à sa sœur. Alors fort heureusement, à sa sœur, visiblement, ça ne pique pas trop et elle trouve ça top chic. Donc voilà. Donc je vais en refaire un ninon sans le mohair. Donc, alors je pense que je vais refaire avec la laine Fluka, mais du coup je vais prendre la taille au-dessus. Parce que là, j'ai pris, c'est l'équivalent d'une fingering. Hein, c'est une 50 grammes pour 160 mètres pour 50 grammes. Et du coup, je dois avoir l'autre qui doit être de 100 ou 120 mètres pour 100 grammes, pour 50 grammes. Donc voilà, donc je pense que je lui tricoterai dans l'autre que j'ai pour son futur bandeau, que je lui ferai comme ça, et sans du coup le poil, comme elle dit, sans poil. Donc voilà, et donc je m'en suis fait un second, parce qu'il me restait du mohair, et il m'en reste encore. Donc j'avais un sacré reste, hein. C'était les restes de mon cobuc. C'était en couleur aube givrée, un fluff aube givrée, et il m'en reste encore. Donc voilà, je sais pas ce que je vais en faire, parce que je sais pas si j'en ai encore du coup assez pour en refaire un. À voir. Bon, mais je sens quand même que ça va être le cadeau de Noël de l'année. Parce que alors ça, franchement, ça va vite à faire. Enfin, vite. Ça, c'est bien, c'est le petit projet que t'emmènes pour attendre à la danse ou à la musique, hein, pendant le solfège, tout, de la voiture, c'est pas mal. C'est comme une chaussette, hein. Moi j'aime bien, c'est un petit tube, enfin un tube. Non, c'est tubulaire, hein, d'accord, on voit bien. C'est du jersey double, mais vous le tricotez en aller-retour, hein. Donc voilà, c'est pas mal. Moi, je trouve ça pas mal. Je connaissais pas d'ailleurs. Du coup, ça m'a permis d'apprendre cette technique du jersey double. Je le connaissais pas. Et je trouve que bah, c'est super en fait. Moi, voilà, j'ai appris un nouveau truc. J'aime bien. J'aime bien quand j'apprends un nouveau truc. Et puis, oui, franchement, bon, la couture aussi, du coup, pour faire ça, le petit croisement. Non, franchement, sympa, rapide. J'aime bien, très fun. J'aime bien. J'aime beaucoup. Donc voilà. Donc, je pense qu'il y en aura d'autres pour cette année. C'est déjà le deuxième. Voilà, le deuxième tada, enfin 3, parce que là il y en avait 2, hein, 2 comme ça, mais je vous montre pas 2 fois le même, ça sert à rien. Aucun intérêt. Le dernier tada, parce que j'en ai que 2, non, pas non plus. C'est mon Love Note. Tout le monde l'a fait. Alors, il fallait bien que je le fasse mon mouton quand même. Hein. Mon mouton, tu peux pas. Je fais mon mouton, mon petit mérino. Du coup, regardez. Oh, alors j'ai des fils qui traînent. Oui, j'en ai un. Ça me permet de voir où est le devant du derrière, déjà. Et puis, non, je l'ai pas rentré. Il y en a un autre que vous allez voir, qui pendouille, parce qu'en fait, c'est mon changement de laine, et changement de laine, j'ai pas coupé, je vais le faire. Je vais le faire maintenant, hop. Allez, ouf. Super la fille, très pro. Allez, vous me connaissez, hein. Vous ne me connaissez pas, et ben voilà. Donc, mon Love Note en superbe couleur de chez Madeleine Tosh, acheté chez Madeleine, chez Angèle. Il est magnifique. Alors, je sais pas trop ce que ça vous rend la couleur. Ah, oui et non, je sais pas trop. Je me cache derrière pour voir si vous avez la bonne couleur. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop présenter. Il est beau, il est magnifique. Il est magnifique. Donc, bah on le présente plus, hein, le Love Note. Un patron que tout le monde a fait. Donc, en fingering et en un fil de mohair de chez Tin Can Knits. Il est vraiment beau, je l'aime beaucoup. Il est cropped quand même dans l'ensemble. Hein.
C'est un pull assez court. J'ai fait les manches, alors je pensais que ce serait 3/4. J'avais compté en pouces et tout. Je trouve quand même qu'elles sont un peu longues. Ça fait 7/8 plutôt que 3/4. Mais bon, voilà. Oh, ouais, franchement, la couleur, eh ben, je l'adore. Hein, les laines. Oh, on n'en parle même pas. Voilà. Alors, la seule chose, c'est que j'avais pas fait le fameux montage provisoire à l'encolure. Parce que j'avais vu sur Aimée de la bien-aimée. Elle l'avait large comme ça. Et j'avais vu qu'elle n'avait pas fait... me semble-t-il. Hein. Après, il me semble... Ou alors c'est quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un, il me semble que c'était Aimée, qui n'avait pas fait les côtes. Hein, enfin, le montage provisoire, puis les côtes. Et du coup, c'était... Mais alors, moi, du coup, je trouve qu'il est trop large. Alors, je pense que soit je vais faire... Finalement, je vais remonter mes deux grandes côtes là, mais maintenant que c'est provisoire, je vais relever les mailles, quoi. Bref, ça va faire un petit bourrelet, c'est ça qui m'ennuie. Bon, c'est pas grave. Et faire une petite bande de côte, ou alors je vais opter pour l'i-cord. Je sais pas. Après, si vous avez une idée, dites-moi. Je prends les idées, si je fais i-cord ou côte. Je sais pas trop. Mais toujours est-il qu'il faut que je resserre mon encolure parce que c'est pas gégène. Mais bon, franchement, je l'aime d'amour. Hein. La sensation dedans, t'as chaud et en même temps c'est pas lourd, c'est léger. C'est top. Hein. Moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'avais commandé de la laine au mois de mai, post-déconfinement. Ouais, j'avais eu des soucis de santé. Puis du coup, comme j'avais une bonne nouvelle suite à ça, je m'étais acheté, je vous en avais parlé, je m'étais acheté de la laine chez Aurélia. J'avais craqué sur d'ailleurs de l'aube givrée en fluff et en fingering. Et du coup, je pense que je l'ai mis là dans les starts là. Je vais le bobiner pour... il est dans mon... Je regarde là-bas parce qu'il est prêt. Je vais le bobiner pour me faire un deuxième love note. Alors là, j'hésite à le faire vraiment bien manche longue, un peu ballon en bas là. Ou alors non, leur faire un peu à l'identique ou un peu plus crop, je sais pas. J'aimerais bien en fait avoir un deuxième love note, mais pas tout à fait le même quoi. Voilà, bref. Je sais pas, vous noterez que les couleurs sont raccord. On est assez bleu canard en ce moment. Voilà pour les projets terminés. On va passer au en cours du moment. Du coup, ce ne sont plus les mêmes qu'il y a au début de l'épisode. Vous avez noté? Changement, hein. Vous avez droit à 2 épisodes en un. Soyez contents. Bref. Donc depuis, mes encours ont changé, voilà. J'en suis à... J'ai monté... Ah oui. J'ai eu envie de faire le cal de Stephen West. Alors, je vais vous raconter pourquoi. L'année dernière, j'ai regretté de ne pas m'être inscrite, de ne pas l'avoir fait, parce que j'avais trouvé le Star quelque chose, je sais plus son titre. Je l'avais trouvé génial, et en fait, j'étais deg de ne pas l'avoir fait en même temps et tout. Du coup, je me suis dit, cette année, c'est bon, tu le loupes. Alors, tu le loupes pas, mais en même temps, j'hésitais, parce que... je tricote pas non plus hyper vite quoi. Donc là je vous dis tout de suite, je monte que les laines. Je fais pas la spoiler, rien de tout ça, parce que j'évite de le faire moi, parce que je joue le jeu et que je tricote assez lentement, et qu'en même temps la motivation, elle vient chez moi, hein, donc, pour les projets, pour tout. Donc j'essaye, de pas spoiler pour les autres, et en même temps j'aime pas quand on le fait, donc voilà. Puis le but c'est que ça reste mystery, hein, donc j'attends... je regarde un petit peu en avance, mais voilà, c'est tout. Donc, vous ne verrez pas où j'en suis. Je vous le dirai, mais vous ne verrez pas. Donc, je ne suis pas loin. Hein. Je suis à l'étape 1, au clou 1. Clou 1. Mais, parce que voilà, j'avance doucement. J'ai pas envie de me planter, en fait. C'est ça, parce que moi, je me connais. Tant que je pige où il veut en venir, où il va aller. Ouf! Voilà, il y a du temps qui est passé et les autres ils ont déjà fini le 1, le 2, le 3. Bon, ils en sont au 3, moi j'en suis au 1. Voilà. Mais voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je peux avancer beaucoup, mais voilà. Mais j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de voir tout ça. Et je sais que lui, voilà, je sais pas combien ils sont dans sa tête, mais 3, 4, 5, hein, je sais pas. Mais moi, non. Je sais bien que plus on est fou, plus on rime, mais malheureusement, chez moi,
On n'est pas autant, on n'est pas aussi nombreux. Hein. Donc voilà, donc j'ai besoin de comprendre tout ça. Donc voilà, alors j'ai choisi... Et voilà, il y avait aussi une deuxième raison. C'est qu'en fait, il avait déjà montré... quand il a fait son accroche, je sais pas comment on dit, son teasing, peut-être, je sais pas. Bref. Il avait montré des photos de Holzgarn, des combos, il avait fait moult combos en Holzgarn. Et moi, j'en ai une paire que j'avais acheté parce que je m'étais fait déjà un pull dedans. Je voulais l'essayer déjà parce que tout le monde en parle et tout. Elle est bien, pas chère, elle gratouille, mais elle est sympa après le lavage. Donc je m'étais dit, bah, why not? Donc j'en avais acheté et j'avais fait un pull qui d'ailleurs avait 100% foiré. C'était quand j'avais testé le Kentia de Marie-Amélie. Il avait foiré parce que mon choix de laine a été pourri pour ça. Du coup, j'avais mal choisi ma laine. Bref, donc il m'en restait. Donc, je vais vous montrer les deux coloris Slow, comme ça. Donc, un espèce de prune violine noire. C'est voilà. Bon, la couleur est belle, est bonne. Et puis un deuxième. Une deuxième couleur comme ceci. Un peu rose. Elle a des tons orangés dedans, vieux rose orangé. Enfin bref. Mais la couleur est... Ouais, elle est bonne. Je sais pas trop. Pas trop comment vous la voyez. Bref, voilà. Et puis j'avais lors d'un... Alors cette couleur du coup, c'est peach, sweet peach, non? Ouais, sweet peach, hein, du coup. Non, pas celle-ci, celle-ci, sweet peach. Super soft, Holzgarn du coup. Sweet peach. Voilà. Et lors d'un festival au jardin dans le poirier, on va y arriver. Une figue dans le poirier. Je vais y arriver. Je fatigue, hein. Lors du festival Transhumance au jardin, une figue dans le poirier, dans les Vosges, à Girmont-le-Val d'Ajol, il y avait Laine & Co qui était venu avec son petit camion et je lui avais pris ceci, la couleur là, qui est... T'as tes étiquettes, Marie? Ça serait pas mal. La couleur. Tournesol, non? Ah non, Sunrise. Coloris. On montre. Sunrise. Voilà, le beau jaune là. Et le coloris. Comme ceci. Géranium. Il pète un peu, mais il pète pas autant. Ouf, Marie. Ouais, il est un peu pétant. Comme ça. Ah non, encore pire. Ouais, comme ça, ouais. Je sais pas trop. Non, il est moins flash que vous ne le voyez. Bref. Géranium. Très beau. Et je trouvais vraiment superbe. Et voilà. Donc j'ai choisi ça pour mes couleurs. Je ne vous montre rien de plus. Et donc voilà. Donc je me suis lancée dedans parce que voilà, je me suis dit que ça allait écouler mon stock et ça allait me faire utiliser les laines là et me faire faire ce petit challenge, même si je le fais très tranquillou moi, hein. Moi c'est pas, voilà, je vais découvrir je pense tout après vraiment tout le monde, mais bon c'est pas grave, ça me motive, voilà, je suis motivée. Voilà, je le pose à côté de moi par terre, je prends le suivant. Alors c'est un, donc dans mes petits sacs que je me suis cousu du patron, le nid de la Ninotte, de Marie, le nid de la Ninotte, sur Insta, sur son blog, elle a fait ses tutos gratuits, là, ce tuto gratuit pour le sac à projet, et j'en ai fait à l'appel. Franchement, merci beaucoup pour ce patron, il est super. Donc voilà, dans ce petit, vous voyez Lino One, là, le petit badge, clin d'œil, je suis très bleue, hein. Oui, dans l'ensemble, je suis assez bleue, j'aime bien. Un vieux projet que j'avais démarré l'année dernière, un peu trop tard, je dois avouer. Ce projet, et ce sont les mitaines de Marguenet. Marguenet, avant qui s'appelait Maman Crotte, et qui maintenant s'appelle Marguenet, et qui s'appelle Marianne, de son prénom. Et donc, je fais ces petites mitaines avec les torsades là. Et alors, moi, je fais sur
Jersey en vert, j'ai fait jersey classique devant. Voilà, j'ai un peu adapté le patron pour moi. Et donc voilà, je viens d'en finir une. Donc voilà, je l'ai ressortie, je l'ai terminée celle-ci. Et j'ai castanné la deuxième. Voilà, j'avais un peu peur de ne pas vouloir m'y mettre et de ne pas les finir. Mais si, là, le froid commence à arriver. Donc voilà, donc je m'y suis remise. Donc, les mitaines, c'est mon deuxième en cours. Voilà, voilà, voilà. Troisième en cours. Bon, il y en a d'autres qui dorment, hein. On n'en parle pas. Ceci dit, début des vacances, j'ai pris tous mes tricots et mis en cours. J'ai fait le point. Et j'en ai défait deux. Dont le châle Léana de Marie-Amélie Design que j'avais testé pour elle. Testeuse en carton au passage. Ça c'est fait. En fait, je me suis gaufrée à un moment dans la dentelle, mais sur franchement les 5 derniers centimètres. Quand je m'en suis rendu compte, j'étais vénère, mais un truc de fou. Après moi-même forcément. Et alors, le fait de détricoter de la dentelle, mais alors ça m'a juste pas motivée du tout. Et du coup, j'ai attendu. Alors, une copine du tricoté, Claudie Dentelle se reconnaîtra, Claudie, qui adore, elle, détricoter. Je devais toujours lui amener, et puis après, il y a eu la pandémie, il y a eu tout ça, machin. Hop, la fois d'après, j'avais dû oublier la fois d'avant. Bref, et parce qu'elle adore détricoter. Les projets, moi, pas du tout. Puis la dentelle, encore moins. L'autre jour, j'ai détricoté quoi aussi? J'en ai détricoté un autre. C'était quoi? Bon, c'était un enfer. Un enfer. C'était quoi? Il y avait 2 brins. C'est quoi le deuxième projet que j'ai fait? Bon, je sais pas. Bref, il y en a 2. Bah, donc, le fameux châle, là, c'est bon, je l'ai défait. En tout le matériel, 2 beaux écheveaux en soie. Bah, acheté d'ailleurs chez Madeleine, hein. Mais en single, de la single. Hein, tôt le matin, en single soie, là. Enfin, mérino et soie. Donc, du coup, j'ai tout détricoté, j'ai tout rebobiné, j'ai 2 grosses balles là qui m'attendent. Alors, du coup, je sais pas quoi en faire, coloris Jeannette. Enfin, si, je sais quoi en faire, mais finalement, ça passe pas sur le projet. Je voulais me faire le Zaza, mais ça va pas. Parce qu'elle avait de la soie, donc comme dans le truc indiqué. Mais le fait que ce soit en single, ça rend pas. J'ai fait l'échantillon et je me suis dit non, que ça allait pas le faire. Donc du coup, je vais pas le faire là-dedans. Je pense que je vais faire autre chose. Je pense que je le passerai dans un gilet d'Anna, longue avec Anna. Je pense que ça ira bien. La single, ça ira bien. Donc il faut que je me rachète du coup. J'ai regardé Madeleine, elle en a en stock. Donc je pense que je vais reprendre un écheveau chez Madeleine. Et voilà. Et je ferai un gilet. Je pense que je vais me refaire un Dent de Lion ou alors un Lady Margot. Je vais voir un des deux. Voilà. Donc j'ai démonté ça et j'ai démonté autre chose. Lequel c'est donc? Je me suis dit, bon allez, c'est bon, je ne finirai pas tous les deux. C'est pas la peine, j'ai défait, j'ai remis en plot. Je sais plus. Et puis je me suis mis mes chaussettes que j'ai terminées. Ouais, il y en a 2-3 paires. Oh, je vous les montre pas, sinon ça fait un peu overdose de chaussettes. La dernière fois, je vous en ai montré une paire, donc c'est bon. Une paire de paires. Voilà. Et non, côté pull et châle, c'est le seul gros projet que j'ai détricoté, que j'ai remis en machin, en écheveau. Bah, en cake. Et voilà, bah non, si. J'avais commencé le fameux Lady Marple en Fuka, mais coloris naturel. Et non, à la place, voilà, c'est ça. Je l'ai détricoté, mais il n'y a pas de fil. C'est bizarre parce que j'ai détricoté à 2 fils. C'est pas... Bon, je sais plus. Ça me reviendra, hein? C'est ça quand on dit... Non, alors du coup, je l'ai détricoté, mon Lady Marple, parce que ça le faisait pas. Le gauge n'était pas bon, enfin l'échantillon n'était pas bon, et le rendu du bas non plus, ça n'allait pas. Je me suis dit, bon allez, ça va pas le faire, enlève tout. Du coup, j'ai monté, alors là je suis en train de monter le Weekender Light. Et oui, le Weekender Light. C'est pas trompé. Bon, mon anglais est pourri, hein, vous me le passerez. Ça va de soi. Donc voilà. Et bah écoutez, je me suis dit que ce petit patron dans cette superbe laine de chez Fluka, naturelle 100%, et ben ça allait le faire.
Alors, effectivement, au niveau de l'échantillon du gauge, je suis bonne, hein, pour une fois. Donc voilà, donc tout bien. Puis alors, il a ce côté élastiqué, là, le Merino. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, oui, bon, en même temps, je peux avancer grand-chose, des côtes, super. J'adore l'irrégularité de la laine. Elle est un peu sèche, hein, ça c'est sûr. Hein. Après, elle gratte pas, mais elle est sèche. Voilà. Bah, moi, j'aime bien. À tricoter, franchement, ça me dérange pas. Alors que la haute garde, franchement, à tricoter, c'est relou. C'est aussi pour ça que j'avance pas assez vite aussi sur le Stephen West. Soyons francs. Hein. Soyons francs. À tricoter, je la trouve désagréable. Mais déjà, quand j'avais fait le Kentia, là, c'était déjà la même. Et là, franchement, bon. Alors, est-ce que je dois les laver avant ou pas pour que j'accepte? Je sais pas. J'en sais rien. Bref. Oh, ça avancera quand même. Hein. C'est pas tout. Mais je trouve qu'elle est plus désagréable que ma Fluka. Je vous la montre. Franchement, elle est belle en plus. Naturelle et tout. J'adore bien. Ça sent la bête. J'adore. Ça sent le mouton. 100%. On se croirait... Non, je rigole. On s'y croirait presque. Non, pas du tout quand même. Mais voilà. Donc j'adore. J'avance tout doucement. C'est un peu long là, les côtes en 2,75 je crois. Hein, c'est un peu longuet. Hein. 8 cm. C'est pas je suis pas fan des côtes. De toute façon, vous l'avez compris. Hein, je les ai pas faites dans l'autre. C'était pour une question d'ouverture de colle. Mais en même temps, je suis pas fan de la côte. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Endroit envers pendant 8 cm. Et c'est ça. C'est bien ça, non? Niveau stitches. Small needles. C'est ça, 2,75. Bingo, Marie. 2,75. Donc, autant vous dire. Et après, je passe à 3,5. Et pour les manches, 3,75. Bon. Ben, si on fait... Ouais, voilà. Bon, moi, je pense que ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça va être un projet un peu long, je pense, quand même, parce que il me semble que le Weekender, il a une aisance positive large. C'est comme comment on appelle ça? Oh là là, les mots en ce moment, Marie, c'est un truc de fou. Celui de Rory, c'est comme le... Comment on appelle ça? Je suis sûre que je l'ai trouvé d'avant, moi, déjà. Hein, le boxy. Ouh, bip bip. C'est comme le boxy, il est large, quoi. Il est boxy, quoi. C'est un large. Donc, du coup, ouais, l'aisance positive, je sais plus de combien elle est, mais elle est importante. Je vais essayer. Je crois que j'ai quand même... Je me suis dit que je suis partie quand même sur la taille. Je suis partie sur quelle taille? La 4, non? La 4 qui correspond du coup... Non, non. Si, la 4. Oh, Marie. Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai mis en couleur? Je suis partie sur quoi? Ah, j'ai pas mis en couleur. Bah, comme ça, t'es sûr? Comme ça, t'en es sûr. 155 mailles ou 130 mailles. Mais ben, je ne sais plus. Bonne... voilà. Bon, je recompterai, je vous redirai finalement dans quelle taille je l'ai fait. Parce que visiblement... Je vais peut-être noter sur mon petit calepin. Visiblement, j'ai oublié. Bah donc voilà, c'est tout pour les projets en cours du moment que je vous montre. Je vais bientôt me lancer dans ma petite chaussette pour le swap organisé par la BIC 88. Swap de Noël pour les chaussettes. Et je vais recastanner aussi une paire de chaussettes two pairs, hein, parce que 2 paires pour le cal. J'ai commencé. Non, je vais pas la commencer. Elle est commencée. De ma chaussette, le cal, chaussette in the mug. Donc voilà, socks in the mug. C'est mieux. Et voilà, en coloris un peu licorne comme ça. Voilà, avec ma tasse licorne. Donc, voilà. Je vais faire ça. Et ben donc voilà, c'est tout pour le moment. Je vais avoir un petit peu de montage. Enfin, je vais me débrouiller comme je peux, parce que je suis pas très fan, et puis en même temps, ça prend du temps pour pas grand chose parfois. Donc voilà, on va voir ma motivation par rapport à ce petit montage à faire.
Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire du coup comment